Hey! Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du tout nouveau jeu qui est dédié à Miles Morales. Mais dans cette vidéo, on va plutôt se diriger d'une vidéo dédiée à Miles, car c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et j'attends avec énormément d'impatience son prochain jeu. Alors dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets comme des débuts de Miles Morales jusqu'à aujourd'hui dans l'univers Marvel. On va aussi parler de son importance dans l'univers Marvel et aussi de pourquoi j'aime autant Miles Morales. La création de Miles Morales. Dans les années 90, Marvel Comics ne va pas très bien. Les comics commencent à s'essouffler, car cela fait plus de 50 ans maintenant que Marvel écrit et dessine des comics. Marvel eut l'intelligence de ne pas reboot l'univers, mais plutôt de proposer un univers alternatif qui se passerait dans un autre univers que l'univers 616. C'est l'univers de base où se passent les principaux arcs narratifs des comics. C'est comme ça qu'est né l'Ultimate Universe. C'est une très bonne idée pour le Spider-Man de l'univers 616. Dans les années 90, il était déjà devenu un adulte avec un job et marié. Et oui, on s'est totalement décalé du Spider-Man de base, celui où le jeune adolescent qui se faisait martyriser au lycée et dont beaucoup d'adolescents pouvaient s'identifier car il y avait très peu de super-héros adolescents à cette époque et c'était un modèle pour énormément de jeunes à cette époque. Et ça fait du bien aussi d'avoir un super-héros qui a les mêmes problèmes qu'un adolescent de base. En 2009, Barack Obama est élu président des États-Unis. Et pour l'occasion, Alex Alonso eut l'idée de créer un Spider-Man afro-américain. Mais à ce moment-là, l'univers Ultimate ne se portait pas très bien. Les arcs narratifs qu'il créait n'étaient pas aussi bien que les premiers. L'idée fut reportée à 2011 quand Marvel Comics décide à nouveau d'éditer des comics de l'Ultimate Universe et d'inclure de nouveaux personnages dans cet univers, dont Miles Morales. Aujourd'hui, il a rejoint l'univers 616, là où se situe une grande partie des comics Marvel, et il a rejoint cet univers à cause de l'événement Secret Wars. Un événement consiste à réunir tous les univers alternatifs en un seul. Les origines de Miles Morales. Miles est apparu pour la première fois dans le comics Ultimate Fallout Spider-Man numéro 4. Miles est un jeune afro-américain qui vit chez ses parents. Le laboratoire Oscorp a effectué des tests génétiques sur une araignée et l'une de ces araignées s'est échappée de sa caisse de laboratoire. Et le soir même, le rôdeur, qui est un méchant bien connu de l'univers de Miles Morales, décide de cambrioler Oscorp. Et l'araignée génétiquement modifiée qui s'était échappée de la caisse est entrée dans le sac du rôdeur. Et il s'échappa d'Oscorp avec l'araignée génétiquement modifiée dans son sac. Et le lendemain, le neveu du rôdeur, qui n'était d'autre que Miles, a voulu lui annoncer qu'il a été tiré au sort pour entrer dans une école. Et l'araignée s'échappa du sac et elle piqua Miles. Miles tomba directement dans les pommes. Le père de Miles commença à se disputer avec son frère, qui est l'oncle de Miles. Et pendant ce temps, Miles était parti pour ne pas entendre la conversation. Et dans la rue, il vit que quelque chose avait changé. L'araignée qui l'avait mordu l'avait modifié et lui avait refilé des pouvoirs. Et son père, qui n'aime pas beaucoup les gens qui possèdent des pouvoirs, mais Miles ne voulait pas non plus de ces pouvoirs à ce moment-là. Mais tout a changé le soir où Peter Parker est mort des mains du bouffon vert. Et Miles aurait pu l'aider, mais il était arrivé trop tard. Est-ce que déjà vous avez remarqué quelques similitudes avec le premier Spider-Man ? Pour vous contextualiser, alors Spider-Man est mort dans l'univers Ultimate, Miles Morales est arrivé trop tard pour le sauver, ça vous fait pas penser à quelqu'un d'autre ? Miles se sentit coupable de ne pas avoir sauvé Peter.
Donc il décida d'aller à son enterrement et pendant l'enterrement, il croisa Gwen Stacy. Et Miles lui demanda comment Peter faisait pour être Spider-Man. Et Gwen lui avait tout raconté sur l'histoire de Peter Parker, que son oncle était mort et que sa dernière phrase était « Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Et cette phrase avait motivé Miles, et il l'avait motivé à devenir le nouveau Spider-Man de l'univers Ultimate. Souvent, Miles se pose constamment la question « Qu'est-ce que Peter ferait dans cette situation ?» Et Miles est devenu le nouveau Spider-Man, et au début, il avait le même costume que Peter Parker, les mêmes couleurs, exactement le même. Mais Spider-Woman ne voulait pas qu'il porte les mêmes couleurs que Spider-Man, car ça lui faisait penser à Peter Parker. Ce costume était dédié à Peter Parker. Et Miles dut faire ses preuves en tant que nouveau Spider-Man. Il réussit à arrêter Electro et le Shield décida de lui donner un nouveau costume, que je trouve d'ailleurs énormément classe. C'est l'un des plus beaux costumes de tous les Spider-Man pour moi. Si c'est pas le plus beau, franchement, ce mélange de rouge et noir, c'est magnifique, ce mélange de couleurs. Si vous voulez une petite anecdote, Miles a été en partie inspiré par l'acteur Donald Glover, car quand il a mis le costume de Spider-Man dans la série Community, Alex Alonso s'est directement inspiré de lui. D'ailleurs, Community, une série que je vous conseille énormément, mais ça arrivera peut-être très bientôt dans une prochaine vidéo, mais c'est pas le moment. Si vous voulez une autre petite info, Donald Glover a fait déjà plusieurs apparitions dans l'univers de Miles. Il a joué l'oncle Aaron Davis dans Spider-Man Homecoming. Il prête aussi la voix de Miles Morales dans le dessin animé Ultimate Spider-Man. Et il a aussi essayé d'interpréter plusieurs fois Spider-Man sur grand écran. Miles Morales sur grand écran. Miles Morales est apparu pour la première fois à l'écran dans la série Ultimate Spider-Man. Did you call me small? What happened to you? Is it the supervillain diet? Because I remember when you were big and scary and stuff. You want to see scary? Qui passait à l'époque sur France 4 Télévision. Et oui, je m'en rappelle très bien, car c'est grâce à ce dessin animé que j'ai découvert Miles Morales. J'aimais déjà le personnage. Je sentais que j'allais apprécier ce personnage. Vous voyez, c'est un petit feeling. Et je me suis dit, lui, ce personnage, je vais vraiment bien l'aimer. Puis après, il a eu, comme on connaît tous, son film Solo, qui l'a énormément propulsé en termes de popularité. Spider-Man Into the Spider-Verse. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence. C'est parti que tu es Spider-Man. Qui a cartonné dans le monde entier. C'est le meilleur Spider-Man et le meilleur film qui a su construire un multivers dans un seul film. Si c'est pas incroyable cet exploit, alors ce film était une grande réussite autant pour la réalisation que le box-office. Et grâce à ce film, aujourd'hui, tout le monde connaît Miles Morales. Le box-office total dans le monde de plus de 375 millions de dollars. Même si certains me diront que c'est le Spider-Man qui a rapporté le moins d'argent de tous, c'est un Spider-Man fait en animation qui est très classe, c'est un Spider-Man qui est très peu connu du grand public, presque personne ne connaissait avant d'aller le voir au cinéma. C'est l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, ce mélange de styles entre le film, un style un peu japonais, cartoonesque, super bonne idée. Ce film, je lui tire mon chapeau, car il est aussi rempli d'émotions. Et oui, c'est le seul film Spider-Man qui a su me faire couler quelques larmes. J'assume entièrement, j'avais quelques scènes qui ressemblaient à Miles. Miles Morales sur les jeux vidéo. Après un premier Marvel Spider-Man PS4 juste parfait,
dans sa narration qui était mais extraordinaire. Très belle narration, l'histoire elle est incroyable et son gameplay totalement innovant, c'est rarissime. Alors moi j'avais jamais vu ça, un gameplay, il était si fluide et à la fois satisfaisant d'être Spider-Man, de se balader d'immeuble en immeuble, de voler entre les immeubles. C'est l'un des gameplays les plus fluides que j'ai jamais vu. Après c'est Spider-Man, il doit être fluide de base, mais ça a été vraiment bien respecté et c'est superbe. Et aussi son design très rafraîchissant, on va pas se mentir, mais son design, il est super beau. C'est l'un des plus beaux designs des derniers jeux PS4. Il avait fait l'unanimité dès lors de sa sortie, il était parfait, l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 4. Et à la fin, on nous annonce l'arrivée de Miles, même si on le voyait un peu avant, mais bon, à la fin, on apprend que Miles se fait piquer, et donc là on se dit, ok, on pourra jouer Miles Morales dans le prochain. On pourra être deux à jouer. Et là, la hype est montée, même avant la sortie du jeu. À ta façon. Et aujourd'hui, le moment où j'écris la vidéo, le jeu n'est toujours pas sorti. Et clairement, ça se voit, tout le monde l'attend ce jeu. On ne fait que parler de lui. Dans les pubs, les youtubeurs, c'est un jeu que j'attends avec impatience. J'ai trop envie de retourner me balancer d'immeuble en immeuble dans les rues de New York avec Miles Morales et bien sûr le plus important, prendre des selfies avec les patients. Pourquoi j'aime Miles Morales ? Après avoir détaillé tout le parcours de Miles depuis le début sur grand écran dans les comics, maintenant je vais vous dire pourquoi j'aime autant Miles. Alors Miles, c'est un personnage que j'apprécie énormément, mais déjà beaucoup plus que le Spider-Man de Peter Parker. Quand j'étais petit, je regardais les films Spider-Man, la première trilogie avec Tobey Maguire. Je trouvais ça cool à l'époque, hein. C'était des beaux films, c'était des films d'action, c'était vraiment nice. Mais je pense que j'étais trop jeune pour m'identifier à Spider-Man à cette époque. J'étais pas autant fan de Marvel qu'aujourd'hui je peux l'être. Après, il y a eu aussi la version d'Andrew Garfield. À cette époque, quand c'était sorti, j'étais clairement un adolescent. C'était clairement destiné à moi. On est censé s'identifier. Le film, j'ai trouvé trop dark. C'est un Spider-Man assez différent. Je trouve ça super d'avoir fait un Spider-Man différent, plus réaliste, avec des blagues en plein combat. Mais moi, j'avais du mal à m'identifier à ce Spider-Man. Puis après, il y a eu Tom Holland. Alors Tom Holland aussi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films où il a joué. Pour moi, il est encore un peu trop guidé par Iron Man. C'est très bien, hein. Mais c'est pas Spider-Man, enfin... Dans tous les films où il est apparu, il est guidé par Iron Man. Et je trouve ça super que Peter est un mentor et qu'il soit présent pour lui. Mais dans cette version, on perd un peu du Spider-Man des comics où il se débrouillait comme il peut sans être trop aidé. Car il trouve les solutions à ses problèmes et il grandit en apprenant et en faisant des erreurs. Tous les films que j'ai cités, je les aime beaucoup, hein, presque tous. À part The Amazing Spider-Man 2, mais bon, ça je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. J'adore tous ces films. J'ai du mal à m'identifier à Spider-Man dans ces films. À cause de plusieurs raisons et aux époques. Mais ça dépend de tout le monde. Le Spider-Man de Miles Morales. Déjà, quand je l'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai trouvé vraiment incroyable dans Ultimate Spider-Man. Mais à cette époque, j'étais pas non plus un grand fan. J'ai été fan assez tard de Marvel. Et puis là, Miles Morales qui donnait un côté moderne aux comics, même si je n'ai pas encore eu le temps de découvrir Miles dans les comics, de ce que j'ai entendu dans les comics, il se rapproche énormément des premiers comics Spider-Man, avec un côté récent, moderne de nos jours, à notre époque. Aujourd'hui, les premiers comics Spider-Man, ils ont un peu vieilli, ça se passe plus vraiment comme ça au lycée ou dans les écoles, enfin, c'est assez différent par rapport à aujourd'hui. Qu'on a un peu de mal à s'identifier aux premiers Spider-Man car ils sont vieux réellement. Et puis Miles, c'est qu'il a des problèmes d'adolescent, il doit gérer plusieurs choses à la fois, avoir une vie normale et cacher sa véritable identité en tant que Spider-Man. On retrouve vraiment un côté des premiers Spider-Man. On retrouve cette âme des premiers comics Spider-Man. Mais je pense que Miles a été parfait pour moi car il a été créé en plein moment de mon adolescence. Donc ça joue énormément. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Miles. C'est à l'époque, il est venu au bon moment, j'adore ses musiques, j'écoute vraiment son style vestimentaire. Bon, je suis pas en train de me dire que je vais être comme Miles, mais je veux dire, c'est un personnage qui m'inspire de tous les jours.
qui est superbe, qui a des problèmes comme tout le monde. Étant jeune, il doit gérer sa vie de famille et sa vie Spider-Man, et c'est superbe. Ça fait du bien de revoir un Spider-Man comme ça. Moi j'aime bien m'identifier au personnage, il est cool, il est drôle, c'est le meilleur Spider-Man de tous. Il y a aussi les musiques. Ce Spider-Man aime énormément la musique et il en écoute très souvent, comme moi, comme tout le monde. Ça fait du bien parce que déjà ça le rapproche. Il écoute un style que j'adore, pop rap ou la pop hip-hop ou le rap hip-hop. Enfin tous ces styles-là que j'apprécie énormément moi. Dernière musique de Jaden Smith là qui est incroyable dans le jeu vidéo Spider-Man. Miles est le meilleur candidat pour remplacer l'ancien Spider-Man. Il est moderne, stylé, avec de nouveaux pouvoirs. Et le plus important, c'est de nouveau un jeune Spider-Man qui est sur le devant de la scène. Le personnage a 9 ans et le voir qu'il est autant mis sur le devant de la scène, c'est superbe de voir des personnages comme ça, afro-américains. Il y a plein de monde qui peut s'identifier à Miles. C'est super d'avoir enfin un Spider-Man à notre époque. J'ai hâte de le retrouver très très prochainement dans son futur jeu vidéo qui a l'air d'être incroyable. Donc comme je disais, selon moi, Miles Morales est le meilleur Spider-Man. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de la tourner. C'était superbe, même si elle est un peu longue. C'était franchement une super vidéo. N'oubliez pas le petit like pour me faire plaisir, ça serait vraiment super gentil. Ça me ferait du bien et de partager aussi un maximum la vidéo pour que tout le monde puisse se voir car ça m'a pris énormément de temps et de travail et de passion. Et puis on met un petit commentaire pour savoir quel est votre préféré Spider-Man, qu'on puisse en parler et en débattre dans les commentaires. Franchement faites-le, je réponds à tout le monde. Et enfin, abonnez-vous. Le bouton rouge il est juste en bas, vous avez juste à cliquer, c'est gratuit, ça me ferait énormément plaisir. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.